Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une petite analyse des derniers événements qui se sont produits en Europe. Alors, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente de ce qui risquait de se produire au niveau des pannes en Europe, à savoir panne Internet, panne de communication, panne électrique. Ça a commencé avec l'Allemagne. L'Allemagne a donc eu un problème durant une journée avec son réseau ferroviaire, la partie communication aussi, puisque certaines tours de type GSM ne fonctionnaient plus. Et cela a été dû à une coupure de câbles de fibre optique en deux endroits différents. Donc ça a été une première étape. Après, on s'est retrouvé, si mes souvenirs sont bons, avec une île au Danemark qui a eu une panne de courant. Apparemment, le câble qui transportait le courant dans l'île a eu un accident, mais il n'y a pas eu de précisions qui sont sorties là-dessus. Ça a continué avec la France, où il y a eu plusieurs problèmes. L'un d'entre eux a été mentionné. C'était aussi une coupure de fibre optique, et ça a été considéré comme du sabotage. Il faut savoir que la fibre optique, ça vaut rien à la vente. Donc c'est pas comme les métaux type cuivre et autres qui sont utilisés et volés par, par certaines ethnies spécialisées dans la récupération des métaux. Voilà, comme ça je fâche personne. Et donc, cette dernière coupure de fibre en France a posé énormément de problèmes puisqu'elle était reliée à des câbles transatlantiques, transocéaniques, qui allaient aux États-Unis. Il y a eu un problème aux îles Féroé, aussi un câble qui desservait tout ce qui était Internet et communication est tombé en panne lui aussi. Or, c'est intéressant parce que ça démontre une capacité de frappe de manière asymétrique sur nos territoires. Donc il ne faut pas se tromper, avec toute la merde qui a été semée par nos braves dirigeants du gros Europa, eh bien la Russie a répondu. Mais on ne pourra pas prouver que c'est elle. Et c'est tant mieux. Les îles Féroé, ce sont des îles, donc c'est un sous-marin. Ce pas des endroits qui sont très très surveillés. Le câble entre le Danemark et son île, c'est aussi sous-marin. Donc, c'est, une réponse à ce qui a été fait au niveau de Nord Stream. Après, concernant donc les missiles qui ont été envoyés sur le pont, sur le détroit de Kerch, donc il y a deux explosions, c'est visible, c'est pas le camion, quoi qu'en disent les autorités russes. Il y a deux explosions différentes, et c'est pas un camion qui va vous faire s'effondrer un pont de cette manière. Donc, ça a été une réponse. Alors maintenant, la guerre, elle est chez nous. On ne veut pas le voir, mais elle est présente. Si on regarde les frappes qui sont faites par les Russes au niveau des infrastructures électriques de l'Ukraine, ça montre qu'on est rentré dans une nouvelle phase où auparavant on a tâché de protéger au maximum les populations civiles, de ne pas les impliquer dans le conflit. Les cibles étaient avant tout militaires. Maintenant, elles ont changé. On parle maintenant de mettre à genoux un gouvernement fantoche dirigé par les États-Unis, dirigé par l'OTAN, en utilisant des moyens qui vont faire que la population va se retourner contre ce gouvernement. Et donc la stratégie de mettre en panne les centrales électriques en Ukraine est intelligente, puisque ça va pousser dans cette direction. Et d'un autre côté, il faut se souvenir que l'Ukraine, environ 25% de sa production électrique était exportée en Europe, ce qui n'est plus le cas puisqu'ils ne peuvent pas le gérer. Donc ça affaiblit encore l'Europe au niveau électrique. On va avoir des ennuis.
on va avoir des ennuis parce que tout a été fait de mauvaise manière, mauvaise planification, ou c'est de la complicité, de l'incompétence, mais ça nous amène au point où on en est. D'un autre côté, il y a eu un incident, vous avez dû le lire ou l'entendre dans les médias mainstream. Un avion anglais s'est pris un missile russe. Alors, ça a fait l'objet de discussions entre le ministre de la guerre, ministre des armées, Shoigu, et puis, si je ne me trompe pas, les Américains et l'OTAN. En fait, c'est un missile qui serait parti tout seul, un accident bête comme il en arrive tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'avion anglais qui a été, comment dirais-je, la victime de ce tir malencontreux, était un avion espion. Enfin, c'est toujours un avion espion puisqu'il n'a pas été descendu. Mais c'est un message qui est envoyé maintenant par les Russes. On arrête de jouer, on arrête de faire chier et on laisse terminer ce qui doit être terminé. Le fait d'envoyer un missile, c'est typiquement les coups de semonce. Donc la Russie, jusqu'à maintenant, n'avait pas agi de cette manière directe, mais maintenant, les coups de semonce sont nets et bien visibles. Ça touche les infrastructures en Europe, ok. Ça touche maintenant la partie militaire, espionnage, qui est envoyée à la frontière, avec l'Ukraine, etc. Donc le message est clair, on est passé à un autre niveau, et ça va continuer. Alors je vous encourage à regarder les nouvelles, parce que ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Il va y avoir des actions qui vont être faites. Alors, toucher l'infrastructure électrique, ouais, c'est rigolo. Moi, je verrais bien donc un problème dans des centrales nucléaires, mais pas au niveau de la centrale, au niveau des transformateurs. Donc, je crois que j'en avais déjà parlé aussi. Ces transformateurs, on a besoin de 2 à 3 ans pour pouvoir en construire un. Donc, il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 qui aient des ennuis de santé, ça peut se produire. Et puis, on va perdre 1 ou 2 centrales nucléaires dont on a besoin. Mais c'est bien fait pour notre gueule, hein, il ne faut pas se leurrer. Je crois que j'ai fait le tour, en fait. Je voulais juste remercier les patrons qui ont rendu cette vidéo possible. Vous verrez, la liste va s'afficher ici. Et puis, comme je vous dis toujours, n'oubliez pas, soyez prêts face à un imprévu. Chaud!